on va avoir un beau segment. Ça s'appelle segment trahison et hypocrisie. Ah ben, tabarnouche, c'est quoi ça? Toute ressemblance avec un personnage fictif de type blackface est le pur fruit du hasard. Alors, merci beaucoup à tous ceux et celles qui supportent cette chaîne. Plus que jamais, votre support va être important. On est actuellement 120 personnes déjà. Partagez au maximum. Let's go, let's go, let's go, let's go. Bonsoir tout le monde en prison. Let's go. Il faut partager ça un peu partout. Commencez à regarder sur YouTube. Mais voici sur FNL. Pierre, excellent. Pas certain. Je vais écouter jusqu'à la fin. Fatigué, David. C'est normal. Faites-en pas. Puis on t'en voudra pas pour ça. Bref. L'an passé, on a eu le convoi des camionneurs. C'était pour la liberté. Ben, on n'a pas fini. Ce n'était que le début. On en a encore une preuve. On parlait de McKinsey depuis 1 an et demi à peu près. La dernière campagne électorale provinciale, malheureusement, ça n'a pas fait partie des débats. Ça aurait peut-être dû. Puis au fédéral, pas tant non plus. Donc voilà. C'est carrément ça. Mais il se passe des choses. Puis là, il y a une nouvelle qui est sortie. C'est une bombe à soir. C'est une véritable bombe. Pas à peu près. Puis là, je vous dis, c'est majeur. Et là, je veux que ça fasse le tour. Je vais avoir besoin de vous plus que jamais. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, oui, c'est ça, Stéphane, exactement. C'est en plein ça. C'est un début. Segment hypocrisie et trahison. Qui c'est qui pourrait bien nous faire ça? Hein? Un certain Justin Trudeau. Ouais. Il ne pouvait pas s'en empêcher. 2015, un contrat ouvert signé par Trudeau à McKinsey jusqu'en 2100. Ça, c'est un bail d'une vie d'homme, 80 ans. Réalisez-vous la mise en place du gouvernement mondial en cours grâce à la collaboration de politiques corrompus vendus. Ce n'est pas une question de sous, mais de souveraineté. Puis ça, c'est moi qui le dis en passant. Là. J'ai tagué Maxime là-dessus parce que Maxime va faire de quoi. C'est une honte totale. C'est épouvantable. Ça n'a pas de sens. Mais on est dans l'absurdité. Les médias, qui eux autres regardaient d'autres choses, préféraient dénigrer des gens qui dénonçaient, les lanceurs d'alerte, les blogueurs comme moi. Hein? Comme je dis, qu'on soit en vacances ou pas, ça n'a pas d'importance. Les nouvelles n'arrêtent jamais, comme vous le voyez. Et il faut en parler. Plusieurs choses là-dedans. C'est énorme. Donc, cette vente du Canada, parce que moi, c'est comme ça que je l'appelle, la vente du Canada, c'est un contrat ouvert jusqu'en 2100. Mais regardez bien, ce n'est que le début et vous allez comprendre vraiment c'est quoi. C'est plus qu'une honte, Daniel. C'est ça. Ah, tout le monde vient d'en faire. MSN. Voilà. Un bail de même, ça me fait penser dans l'histoire au Royaume-Uni, Grande-Bretagne, l'Angleterre, qui avait signé un bail avec la Chine, dans ce temps-là impérial, pour Hong Kong. Un bail de 99 ans. Et en 1997, ils avaient remis Hong Kong à la Chine communiste. Bref, c'était un bail de commerce de type. C'est la Grande-Bretagne qui s'occupait de la gestion puis de ce qui se passe à Hong Kong. Ce n'est pas le même contexte historique, d'accord? On ne fait pas une comparaison directe. C'est impossible. Ce n'est pas la même affaire. Mais c'est le plus proche comparatif que je peux vous donner pour que vous réalisez l'ampleur de ce bordel-là. Alors, l'enquête parlementaire. Alors, on a TVA Nouvelle. On va écouter un peu ce que ça donne. C'est rare que je vais l'écouter, elle, là. On va voir si elle réalise l'ampleur de ça. Je n'ai pas vu le vidéo, j'ai pas osé cliquer. Puis on voit la cochonnerie en arrière d'ailleurs qui roule. Hein? Alors, on va écouter ça, puis Stéphane, je vais aller voir si c'est la même vidéo après, inquiète-toi pas. On passe ça. À Ottawa, on en apprend tous les jours sur les liens avec la firme McKinsey, notamment que le fédéral lui a accordé un contrat jusqu'à l'an 2100. Raymond, c'est ce qui a filtré l'ouverture de l'enquête parlementaire sur le recours au service de cette firme de consultants par le gouvernement Trudeau. Oui, enquête qui a débuté. C'est le comité des opérations de la Chambre des communes qui, depuis cet après-midi, a ouvert donc cette enquête sur les nombreux contrats accordés depuis 2015 par le gouvernement de Justin Trudeau à la firme McKinsey & Company basée à New York. Plus de 100 millions de contrats en tout depuis 2015. Et un des contrats qui a attiré l'attention durant les audiences cet après-midi s'échelonne sur plus de 8 décennies. On parle d'un contrat ouvert pour des services professionnels en informatique débutant au mois d'août 2019 et prenant fin
le 31 janvier 2100. C'est ce qu'on peut lire sur le site du gouvernement canadien. Ça a fait bondir une députée du Bloc québécois. Qu'est-ce qui justifie un contrat ouvert pendant les 81 prochaines années? Qu'est-ce qui justifie qu'on garde le consultant puis qu'on n'engage pas des spécialistes? Parce qu'à un moment donné, en 81 ans, je ne peux pas croire qu'on n'est pas capable d'avoir des spécialistes. I don't know the specific contract, but certainly this idea of having open contracts over, well, in this case, 81 years, yeah, it seems outrageous. And I think this is where you have to kind of ask, like, what is the point of having a civil service, right? De son côté, Raymond, le gouvernement n'a pas encore donné d'explication. Pas encore d'explication. Il faut dire qu'il y a bien des représentants du gouvernement qui vont comparaître durant les audiences du comité des opérations. Fait à noter sur le site Internet, on va voir valeur du contrat, valeur totale, $0. C'est un peu intriguant. On va vous montrer des images en terminant de Dominic Barton, l'ancien ambassadeur du Canada en Chine, qui a déjà dirigé McKinsey. Il doit comparaître, lui, devant ces audiences mercredi, Sophie. Alors, c'est à suivre. Ce sera sur nos plateformes. Merci beaucoup, Raymond. Alors, ça sort sur nos plateformes, oui, c'est ça. C'est pas juste sur nos plateformes que ça sort, il faut que ce soit partout. Mais plus que ça. Là, vous avez eu une petite intervention du Bloc. Ah, voyons, on n'est pas capable de trouver du personnel pour ça. C'est pas ça la question, OK? Ça, c'est un remplacement puis c'est une vente. C'est un bail qui a été donné à une entreprise qui est liée au Forum économique mondial. Encore une fois, on n'ose pas nommer les vraies choses. On les tait. C'est lié au WEF. WEF, World Economic Forum, et aussi surnommé en français le Forum économique mondial. Alors, c'est un contrat ouvert en plus, et qui comprend des services informatiques. McKinsey n'est pas une firme informatique. C'est bizarre, hein? Eh bien oui, ils vont s'occuper de la gestion de... Ah, peut-être numérique, ben oui. Firme de conseil à contrat ouvert. Savez-vous ce que ça veut dire, contrat ouvert? Contrat ouvert, ça veut dire que ouais, cette année, on pensait que ça allait te coûter 10 millions, mais non, ça va te coûter 20 millions. Là, tu as le gouvernement qui dit hey, ta gueule, c'est dans le contrat, c'est ouvert. Un contrat ouvert, c'est ça. C'est épouvantable. Pas de compte rendu. Ils n'ont pas de compte à rendre, pas de réduction de compte. OK? C'est un contrat ouvert. That's it. Ils font ce qu'ils font. Vous ne saurez pas ce qu'ils font. Vous ne saurez même pas s'ils sont efficaces. Ça se pourrait qu'ils soient efficaces. Peu importe. Qu'ils soient efficaces, ce n'est pas la question. C'est une mainmise d'une entreprise privée directement pour conseiller le gouvernement jusqu'en 2100. Qui a le plus de pouvoir à ce moment-là? Hein? Bien là, c'est vrai que la démocratie est à risque. La souveraineté canadienne, la souveraineté citoyenne, la charte constitutionnelle, mettez-la toute. Mettez-la toute. Et parlant de charte, Trudeau, il s'est dépêché de signer une charte la semaine passée, hein? La charte des nations aviles. Il n'a rien compris de ce qu'il y avait dedans. Ben oui. Charte a été signée numériquement en anglais le 25 novembre 2020. Hein? Donc, les participants ont été discutés avancées technologiques, hein? Bien régies, ces innovations peuvent aider à stimuler la croissance économique et à relever les défis sociaux et environnementaux les plus urgents. Qui va chapeauter ça, vous pensez? Hein? Qui va s'occuper de ça? Les organismes de réglementation peuvent éprouver des difficultés à suivre le rythme de ces innovations dont le gouvernement n'est pas capable de suivre, surtout lorsque leurs effets se situent en dehors de leur juridiction. Tiens donc. Regardons ça, en dehors de ta juridiction. Ouais, c'est ça. Ben, tu n'es pas supposé aller piger dedans, justement, c'est une bonne chose. On donne un pouvoir. Les participants ont décidé d'établir un réseau intergouvernemental, les Nations agiles. Oui, c'est le WEF. C'est ça le contrat du WEF. Pour favoriser la coopération en matière de réglementation. Et se sont donnés pour mission de faciliter. On n'est pas dans le libre-échange en passant, là. On abdique notre souveraineté, là. OK? Pour mission de faciliter la mise en œuvre et le déploiement des innovations sur le marché par les entreprises privées. Il n'y avait pas besoin de ça. Privées de leur juridiction, tout en garantissant la protection des citoyens et de l'environnement. Permettez-nous d'en douter. Au fin de la présente charte, réglementation. Regardez, ils ont même changé, ils précisent la définition de réglementation, s'entend de la façon dont les gouvernements et les industries élaborent, administrent et examinent les règles auxquelles sont soumises les entreprises. Ou règles désignent des règlements, des normes et l'architecture numérique. L'architecture numérique, ça revient, hein, c'est important, au moyen desquels les gouvernements et les industries imposent des obligations aux entreprises. Wow!
Alors, les entreprises, les PME qui nous écoutent, que vous avez embarqué dans le cirque là, depuis 2 ans, là, si vous ne vous réveillez pas, vous allez avoir des bureaux de dictat. Quand vous allez faire vos rapports d'impôts, quand vous allez faire vos remises, peu importe, il va peut-être avoir une petite case à quelque part. As-tu fait ta contribution à McKinsey? As-tu fait vérifier ton état comptable à McKinsey? Tu sais? Des fois que tu ne serais pas dans les normes, dans les règles, réglementations. Ah, là, je sais c'est quoi. Tu sais, j'ai déjà connu ISO 2000, ISO 9000, puis tout ça, c'était pour assurer une certaine normalisation à travers plusieurs technologies et autres pour pas que ce soit le chaos. C'était très bien. Mais à un moment donné, tu avais la norme ISO. Il fallait que tu respectes la norme ISO. Puis c'est correct. Il y a certains standards, des formats, comme les dates, par exemple, les heures. Il y a des formats ISO là-dedans. C'est un exemple comme ça. Mais bref, il y a des choses pratiques. On n'est pas dans le libre-échange libre et éclairé entre États souverains ici. Pas du tout. Promouvoir les bonnes pratiques en matière de réglementation. Donc, ça veut dire que le Canada, ses réglementations à lui, il va être soumis au dictat d'un regroupement international. Les participants ont convenu que chacun contribuera au sein de leur juridiction à la promotion des bonnes pratiques réglementaires, chapeautées par en haut, qui soutiennent l'innovation et l'entrepreneuriat. On le faisait déjà, ça, OK? Là, on soutenait déjà, le Canada soutenait déjà l'innovation et l'entrepreneuriat responsable. Et ça, ce contrat-là ici, Charte des Nations agiles, vous n'avez pas entendu un maudit représentant de l'opposition en parler. OK? Personne. Alors, les participants ont décidé d'adopter le réseau intergouvernemental, donc je suis venu parler. Alors, vous anticiperont et identifieront rapidement les besoins en matière d'innovation, ainsi que les possibilités et risques. Ça se faisait déjà. OK? Là, vous voyez que toute cette charte-là, agile, c'était pas nécessaire, sauf si tu donnes un contrat à quelqu'un. Renforcer la coopération mutuelle, ça va te prendre une super entreprise transnationale pour superviser le tout. Qui va avoir du pouvoir? On ne parle même pas de l'ONU, c'est oubliez ça, là. OK? L'ONU, ça n'est même pas là. Bref, les participants ont convenu de renforcer ensemble une telle coopération sur une base volontaire et non contraignante. Ouais. Reconnaissant dans certains cas d'autres considérations stratégiques auront précédé. Ah ouais, d'autres considérations stratégiques. Hey, c'est-tu un beau mot, un beau terme qui ne veut rien dire, mais qui laisse la porte d'une grange plus grande que mes bras, là, ouverte, là. Je ne peux pas vous le montrer à l'écran, ça dépasse, désolé. C'est le cas de dire, on est derrière en l'air bien écarté. Puis on faut des vaseline en plus. Ah ben, tag, hein, coopération plus élargie. Hein, il y en a un, c'est son fantasme. Je ne vois pas d'autre chose. Les participants ont convenu de participer à titre individuel et collectif à la promotion des bonnes pratiques en matière de réglementation, comme si c'était nécessaire déjà. Ça n'a pas de sens. Alors, des réunions et programmes de travail, hey, il va-tu en avoir là-dedans? Alors, la participation aux Nations agiles sera ouverte aux gouvernements nationaux qui ont adopté ou aspirent à adopter les pratiques énoncées de la présente charte et qui ont mis en place des mesures spécifiques et ainsi de suite. Un statut d'observateur sera accordé à l'OCDE et au Forum économique mondial. C'est écrit noir sur blanc. Ah, c'est des complotistes qui parlent de ça, oui, me semble. Alors, vous voyez toute la mise en place de ça. Vous avez Jean-Yves Duclos, je tiens à rappeler aux gens, je me présente contre lui. Hein? Le comté de Québec, ça. C'est contre lui que je me présente. Président du Conseil de trésor du Canada. Catherine Winding, autorité commerciale danoise. Paolo Pisano, ministre de l'Innovation, Technologie de la numérisation Italie. Il embarque tout là-dedans, Japon, Singapour, bref. Émirats, ben oui, on est avec les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni, bien sûr. Alors, cette charte-là, je vais vous l'envoyer le lien pour que vous en preniez connaissance, parce que ça, il faut la partager. Alors, je ne pense pas être banni pour ça, il n'y aura pas de problème ici. En passant, on est près de 200 déjà. Est-ce que c'est suffisant? Ben, c'est déjà 200 de plus qui ne dorment pas ce soir, qui sont réveillés, puis qui vont pouvoir partager. Je n'ai pas fini. Je vais vous donner une mission après, vous allez voir. 7 sur Rumble actuellement. Si je m'en vais sur VK, voyons voir. VK 00. Ça, il faut que je regarde ici. J'espère que je n'ai pas fait de gaffe. Voyons voir. Il y a une personne sur VK qui le regarde actuellement. Donc, partagez. Let's go. Il faut monter ça. Il faut réveiller le monde. On n'a pas le choix. Pas le choix. C'est majeur. Ah, il y en a qui vont dire qu'on est alarmiste. Oui, ça fait depuis 2 ans qu'on se fait dire qu'on est alarmiste. Trudeau nous prend vraiment pour des idiots, des gens pas assez informés. Notre gouvernance est dirigée par la MacFirme et ça date d'avant 2020. Je serais curieux de savoir, ça fait combien de temps que nous sommes gangrénés par ce genre de firme.
Ben, Stéphane, en partant, on parle du contrat signé en 2015 par Trudeau. Tu sais, quand il y avait des beaux cheveux et que le monde le trouvait cute, là, il a signé ça. Oui, Chantal, c'est Duclos qui est au Conseil du Trésor. Alors, c'est toute la gaffe qu'il a fait. On n'a pas besoin des experts fonctionnaires payés par les contribuables qui peuvent faire la job. Ouais. Hey, hein? Alors, une fois Justine débarquée, est-ce qu'il y aura pas. Bon, OK. Là, vous avez 2 fois cette question-là. Là, je vais répondre. David Gelina. Contrats signés par les libéraux peuvent être annulés par un autre gouvernement. Et Christine qui pose un peu une question. Une fois Justine débarquée, est-ce qu'il y aura possibilité d'annuler ce contrat? Sûrement avec pénalité. Bon, voilà, Christiane. La réponse est oui. Bon, maintenant, là, c'est le début de votre mission. Là. OK? On est plus de 200 déjà. Là. Puis j'espère pogner 300. Là, vous allez partager ça, mais pas juste ça. Vous allez aller sur les réseaux sociaux, Twitter ou peu importe, voir les postes de ministres et autres. Puis vous allez lui dire que ça n'a pas de bon sens, puis qu'il faut annuler ça. Et vous allez taguer les membres de l'opposition silencieux. Et vous allez lui poser la question, allez-vous vous retirer de la charte agile? 1, puis Pierre Poilievre en particulier, il faut qu'il vous promette ça. 2, allez-vous vous engager à canceller le contrat? Canceller le contrat, oui, il va y avoir des pénalités. Ça c'est garanti. OK? Je lève la main tout de suite, je propose d'annuler ce contrat. Avec les pénalités, oui, on va payer les pénalités, ça va être mieux qu'un bail jusqu'en 2100. Ensuite de ça, un contrat ouvert, ça ne peut pas défoncer la pénalité. Deuxièmement, il va y avoir possiblement des poursuites par un tribunal administratif de commerce. Pourquoi? Parce que, imaginez-vous donc, que c'est signé quand même sous une égide je veux dire, c'est quand même pas banal, là. C'est le contrat, j'essaie de vous le grossir ici. Je serai bien chaud. Je vais vous le mettre parce que je veux que vous le voyez clairement, là. C'est important. Je vous dis, c'est majeur, c'est majeur, c'est majeur. C'est vraiment important, cette histoire-là. Voilà ici. Jamais vu. Ben, j'aime ça dans l'histoire. Il en passe des choses. Bon. OK, je vais pouvoir vous partager ça à l'instant pour que vous en preniez connaissance. Toute l'ampleur de cette signature d'un idiot imbécile qui joue au blackface, puis qui danse en Inde, qui fait des niaiseries, qui est bien cute, qui a des beaux cheveux. Je ne sais pas s'il y en a qui est trop beau, ses cheveux encore. Hein? Ben oui. Contrat octroyé, on est détaillé donc jusqu'en 2100. Valeur 0 $ canadien. Ben oui. Valeur totale du contrat 0 $. Fait qu'à 0 $, tu n'as pas besoin de passer des appels d'offres. Ça, je vous explique comment ça marche. Contrat ouvert, c'est ça. Hein? Service professionnel informatique, je suis en 2100. Hey, quelle merde! Allô, les autres compagnies, parce que moi, j'ai déjà travaillé pour une compagnie qui s'appelait CGI, pour Fujitsu, pour d'autres compagnies plus petites, et je suis en contact avec d'autres aussi. Comment vous trouvez ça, vous faire avoir de même? Sans appel d'offres, vous autres, parce que je sais que vous autres, vous avez des départements sérieux, puis honnêtes. Oui, je dis bien honnêtes. Pour y avoir travaillé, je l'ai vu comment ça fonctionnait. Il y a des gens qui prennent ça à cœur, qui répondent aux appels d'offres. C'est un gros travail de fou. Puis là, ils remplissent des papiers, puis ils reçoivent le document de devis du gouvernement. Là, il faut tout décortiquer ça. Puis, hey, Daniel, occupe-toi de ça. Jacques, occupe-toi de ça. Pierre, check ça. Qu'est-ce que tu en penses? Puis, on y va-tu pas? Puis, combien de ressources qu'on peut mettre? On les a-tu? Puis, hey, ça va nous coûter comment? Ah ouais, bid. Puis là, tu n'es même pas sûr de l'avoir parce que ça se peut qu'une autre compagnie bid moins ou plus. Tu sais, toutes sortes de niaiseries de même. Hein? Un contrat ouvert. Appel d'offres concurrentiel, oui. Invitation ouverte, ben oui, c'est ça. Et regardez ici, c'est ça qui est important. Organisation mondiale du commerce, accord sur les marchés publics. Donc, c'est soumis à l'Organisation mondiale du commerce, à l'OMC. C'est pas banal. C'est pas banal. Voilà. Adresse ville du fournisseur de Toronto, la firme, faut-il le rappeler. Et regardez le petit mensonge. Comment que je pourrais dire ça? C'est pas un mensonge. McKinsey dit la vérité. Une petite compagnie de 200 499 employés. Ouais. McKinsey et compagnie Canada. Ouais, 200 499. Dans le monde, c'est au-dessus de 15 000, à part leurs sous-traitants. Alors, c'est-tu McKinsey qu'il faut blâmer pour ça? Ou l'innocent qui a signé ça? Pourquoi il a signé ça? Alors, c'est la débilité totale
Total. C'est la corruption. Alors, voilà. Ben, il va s'en sortir une claque ses doigts parce qu'il fait une commission parlementaire. Je vous le dis, c'est pour ça que je donne la mission. Vous allez taguer tous les politiciens de l'opposition actuellement, Bloc, Poilievre, toute la gang, surtout Poilievre. Tu vas-tu annuler le contrat, puis tu vas-tu sortir le Canada de la charte? Hein, de la charte que Trudeau vient de signer là, qui nous met le bras, les deux mains et la jambe dans le tordeur. La charte des Nations agiles. Allez-vous canceller ça? Puis là, ça ne sera pas un politicien qui dit « Ouais, mais non. » Oui, non. Personnellement, je ne sais pas, c'est pas dans le programme du PPC, ça, mais vous savez, notre priorité, c'est la souveraineté du Canada et des citoyens. Donc, je pense qu'on va lutter fort, moi le premier, pour faire sortir le Canada de cette entente-là, cette escroquerie-là. C'est débile. Débile. Alors, et c'était signé comme ça. Qu'est-ce qu'il y avait sur Trudeau pour qu'il signe ça? Telle est la question. Alors, c'est pas juste une question. Hey, là, c'est parce qu'on peut engager nous autres aussi des ressources. C'est pas ça l'affaire, là. Non. Vous avez abdiqué la souveraineté du Canada. Et regardez une première question de Poilievre. Là, c'est Poilievre. C'est ça. La première question du chef, Poilievre, à la reprise de la Chambre, porte sur le montant des contrats accordés à la firme. Justin Trudeau répond que le gouvernement investit pour aider les Canadiens. Et voilà. La réponse à Trudeau est très politiquement correcte. La question de Poilievre est pourrie. Ce n'est pas une question du sou seulement. Parce que ce soit $1, 10 millions, 5 millions, pourquoi cette compagnie-là, précisément, tu lui donnes un bail, je suis en 2100? Pourquoi? Explique-nous ça. Laisse faire le montant, là, c'est correct, là. Je ne veux pas savoir ce que tu as dépensé depuis 3-4 ans. On sait que c'est des millions, des centaines de millions, peu importe. Puis de toute façon, tu as dépensé 2 milliards pour des niaiseries dans ton budget, puis tu as donné 1,85 milliard à l'Ukraine, peut-être plus. C'est pas là la question. Là. Alors, Poilievre, il se la joue safe en critiquant l'argent seulement. Et c'est sûr, il ne veut pas mettre en question le fondement même. Ça, c'est Thomas Gerbet. Ben, Thomas Gerbet, j'ai répondu ça ici. La question à poser n'est pas sur l'argent, mais bien sur la vente de la souveraineté canadienne et citoyenne d'une entreprise directement liée au Forum économique mondial. Belle façon de mettre en place un gouvernement mondial, le Canada dirigé par une entité non élue 100%. Quintouille. C'est ça la question. C'est une abdication des pouvoirs même parlementaires. Hein? Alors, pétition, ouais. Je pense qu'Annie va tout vite travailler ça. Oh là là. Trudeau n'est pas un opposé. Il est un ennemi de l'État, un traître. Daniel Poilievre ne répondra même pas aux emails. Il n'y a pas juste des emails, il y a sur Twitter. Qui ne répond pas aux emails. Envoyez-les. Twitter, réseaux sociaux. Suivez-le. Forcez-le à répondre. Qui se mouille. Hein? Il est supposé être un défenseur de la liberté. On va voir jusqu'à quel point. Bien oui, Innocent n'avait pas le choix de signer. C'est tout orchestré. C'est Amy McKenzie qui infile des gouvernements. Encore là, tu n'es pas obligé de dire oui. Y a-t-il un moyen légal d'émettre un PM? Non. Nancy, non. On n'est pas aux États-Unis. On n'a pas ça ici. Sauf que s'il ferait absolument quelque chose d'absolument criminel. D'accord? Alors, désolé, c'est les élections. C'est plate, mais c'est ça. Merci à Thomas Gerbet qui a parti le bal. Oui. D'après moi, c'est partout. Un peu pareil. Pour aller au Nicaragua, il faut être vax ou test spécial. Au Costa Rica et le Canada payent des publicités, des petits comiques d'éducation. Ben oui, c'est ça. Non, mais c'est pas normal que tout se parle de son bord. Ben voilà. Alors, l'opposition, il n'y en a pas. Ils vont taponner sur les montants d'argent puis ils vont dire, voyons, ça n'a pas de bon sens. D'ici 80 ans, on va trouver des employés. Pas d'ici 80 ans. Non. D'ici 2 ans, d'ici 1 an, tu es capable d'en trouver. C'est pas là la question. Le Bloc québécois qui focus sur la fonction publique, puis carrément la durée. C'est pas ça, là. Non. Poilievre, c'est l'argent. C'est pas ça le problème. La souveraineté citoyenne canadienne des élus. Et je vous pose la question. Là, ça me fait réfléchir, tout ça. Hein? Qui a un pouvoir maintenant là, au Canada? Là? Pensez-y. Là, tu as un contrat ouvert de même d'une firme de conseiller en gestion et autres.
qui vont te dire comment faire ton informatique, comment gérer ça. Ils peuvent même fournir des employés pour remplacer tes propres employés manquants. Tu n'es pas capable de les fournir, tes employés, moi, te les fournir, moi. Hein? Ah, il te manque des employés dans ton secteur public? Ah, ouais. Ah, il y en a 4 qui sont partis, ben, gars, j'en ai une pour toi, gars, c'est un 4 pour 1, ça te va-tu? Ben oui, méchant deal. Let's go. Parfait. Là, tu vas commencer uniquement des consultants, plus d'expertise à l'interne, ce qui est déjà un problème qui a été décrié par la commission Charbonneau et autres, d'ailleurs. Rappelez-vous, les scandales des ingénieurs qui disaient c'est parce que ça n'a pas de sens, là. On n'a plus d'ingénieurs, nous autres. Fait que, hein? Bon, vous avez le même problème. Le film de génie conseil, bien là, c'est un film de génie conseil sur un autre niveau, en conseil et gestion de business, de processus et d'informatique. Et l'informatique, ça, je ne l'attendais pas, celle-là. C'est incroyable. C'est numérique. C'est les mises en place. Ça va être la charte agile. Je vous dis, Poliev, il y a deux. Faut qu'il se commette, il faut qu'il se mouille. C'est deux choses. La charte agile, sortir de là. Puis, deuxièmement, ben, mettre fin au contrat. S'il taponne en disant ça, vous saurez de quel bord il est. Allez-y, posez des questions. Si le contrat est signé à 0 $, la pénalité devrait être à 0 $ aussi, non? Tout dépendant des sommes engagées déjà par la compagnie. Okay? Et ils peuvent se virer devant l'Organisation mondiale du commerce et estimer des revenus qu'ils vont perdre. Tu comprenez? S'ils disent, ben nous autres, on estimait sur une base au moins, exemple, je donne un chiffre en l'air, 100 millions de dollars de pertes, on veut que le Canada nous rembourse ça et ça va aller devant un tribunal. Ben, ça ira devant un tribunal international. On verra leur juridiction jusqu'où ça va aller et jusqu'où nous autres, on peut les envoyer promener. Alors, exactement. Exactement. Tu as tout raison. La firme a présenté le contrat, puis il y a un idiot qui a signé ça. Le contrat est légal. Colin, nous autres, ça prend tout faire une facture à une pièce à un ami, puis eux font des contrats à 0 $, mais ça s'appelle faire ce que je dis, pas ce que je fais. Ben oui, c'est ça, il doit bien avoir un paradis fiscal en plus. Ça se peut-tu que l'année passée, quand tout le monde était confiné, il y avait des avions qui partaient du Canada vers les îles dans le sud? Hein? Alors, voilà. Le lien du contrat, donc, juste pour être sûr que je l'ai mis, je pense que je l'ai mis. Déjà, le lien du contrat, OK. Le lien du contrat, là, je vous ai montré une image, OK? Donc, vous devrez prendre une capture d'écran de ce segment-ci que j'ai fait avec l'image pour l'instant. Le contrat sur Twitter, est-ce qu'il est là? Bougez pas. Donc, on va trouver. Je n'ai pas le lien du contrat au complet. J'ai l'entente, j'ai l'entête. Là. Okay? On n'a pas tous les détails du contrat encore, donc on devrait l'avoir sous peu. Est-ce que TVA est allé le chercher? Le vrai prix de McKinsey, non. Non, OK. Faut-il le rappeler, l'ancien ambassadeur du Canada en Chine qui a déjà dirigé McKinsey, Dominique Barton, doit quant à lui comparaître mercredi prochain, cette semaine. Donc, je n'ai pas tout l'entente du contrat actuellement, mais il doit circuler quelque part, il doit déjà être disponible. Donc, vous allez le partager, il n'y a pas de problème. Donc, ce que je vais montrer, c'est une image de l'entête du contrat. Alors, ça circule. Alors, voilà. Donc, l'idée, là, c'est de les traquer, de les suivre, de leur mettre de la pression. C'est majeur. C'est clair. C'est majeur. Il n'y a pas à sortir de là. Il y a un contrat ouvert. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Pour un bail, tu peux faire un contrat ouvert 1 mois, 2 mois, 2 ans maximum, 5 ans, contrat spécial. Mais pas 2100. Oubliez ça. Mais voilà. Donc, qu'est-ce que les gens vont dire de ça? Je ne sais pas. Il y en a qui vont dire c'est normal, c'est correct, de toute façon, on ne peut rien faire. Bon. Ben, nous autres, ça ne sera pas le même qu'on va penser. On se connaît mieux que ça. On est déjà 220 personnes ici actuellement. La charte de Gilles Trudeau doit être enlevée. Oui, donc je vais mettre capture d'image, c'est fait, excellent. En attendant, c'est ça. Pour ce qui est donc de qu'est-ce que je vous ai partagé tantôt, juste pour vérifier. Donc, oui, c'est ça. Je vous ai partagé la charte agile. Alors, on va surveiller. On va avoir le texte du contrat. On va l'avoir. Ça va circuler sur les réseaux sociaux. J'en suis pas inquiet. Ça va sortir. Donc, c'est clair.
Éric Villeneuve, oui, effectivement, c'est PPC et non pas PCC. Ouais, c'est ça. C'est pas pareil. Alors, aucun gouvernement ne devrait pouvoir signer un contrat au-delà de son mandat électoral. David, je suis tout à fait d'accord. Et ça, encore là, quand on est élu député, on peut déposer toutes sortes de projets de loi. Moi, je peux le déposer. Ça passe ou pas, c'est une autre histoire, mais je peux le déposer. Puis je serais tout à fait en faveur. Moi, je suis en faveur de faire beaucoup de réformes. Beaucoup plus démocratiques. Des fins de terme aux sénateurs, par exemple, des mandats fixes aux sénateurs, plus courts encore. Élus, des sénateurs élus. Je suis en faveur d'une réforme à ce niveau-là. Je suis en faveur, évidemment, peut-être même 2 mandats maximum. C'est quelque chose qui peut être évalué pour des députés. Toutes sortes de propositions comme ça. Et cette proposition aussi devrait pouvoir signer un contrat au-delà de son mandat électoral. Alors, à la limite, tu peux avoir une clause d'exception. Il peut être reporté au maximum d'1 an, passer l'élection, parce que si c'est un projet informatique, tu n'es pas fini, ben, tu n'es pas canceller le projet pendant qu'il se fait. Tu sais, des choses comme ça, je donne un exemple. Tu es en train de faire une route, ta route n'est pas finie à l'élection, puis tu arrêtes la route, ça ne marche pas. Tu sais, il y a moyen de faire de quoi, là, mais principalement pour des exceptions, on va gérer des exceptions là-dessus. C'est pas parfait, mais sûrement pas un contrat, un bail jusqu'en 2100. Alors, ça serait facile de mettre une réglementation, une loi qui dit qu'un contrat ne doit pas excéder une période de 7 ans, par exemple, ou 5 ans maximum. Je dis ça comme ça. Donc, c'est facile de faire de quoi comme ça. Ça mérite réflexion. De toute façon, quand tu déposes un projet de loi, il va être débattu, normalement débattu. Ça, c'est ce qui a manqué à la Chambre des communes, avec une opposition à l'unanimité. Bien, c'est débattu. Et tu as des amendements. Alors, pour avoir un amendement, oui, Daniel, ta proposition, 10 ans, j'aime pas ça. Bon, je vais mettre 15. Ah non, moi, je suis pas d'accord. Moi, je mets 10. C'est bon. C'est ça du parlementarisme. Puis tu fais un amendement. Ah, finalement, 7 ans. Ah, c'est encore mieux. Parfait, let's go. C'est-tu mieux les sceller sur des documents importants pour 75 ans? Pas plus. Ça aussi. Puis ça, les scellés 75 ans, ce que tu parles, c'est beaucoup aux États-Unis, mais il y en a sûrement au Canada aussi. Ça pourrait être 30 ans sur des scellés, des fois. Il y a des raisons. Il y a encore beaucoup de secrets dans le monde. Bon, l'instabilité est encore là. Les scellés ont pour but, officiellement, d'éviter de chaos des fois ou des choses qui ne devraient pas sortir. Mais outrage au peuple, c'est une vente du peuple. C'est la vente du Canada. Alors voilà, c'est ce qu'on va faire. Ils ont mis le bon pion. Le mot pion, j'aime ça, Trudeau. Ouais, pion. Quand tu joues aux échecs, tu pognes ton pion. Tu n'es pas obligé de commencer avec ton pion en passant à toutes sortes de stratégies. Dans ce cas-ci, ils ont envoyé le pion en avant, ils savaient que ça allait passer. Puis ils en ont fait une reine. Ça tombe bien. Le pion est devenu une reine. Le problème est que 2 mandats, 8 ans, pension à vie, le peuple doit travailler. Ben, il y a toutes sortes de réformes possibles, David, OK? On ne peut pas tout régler à soir. Là, on va focusser sur une affaire. C'est d'en parler à tout le monde, de dire que ça n'a pas de bon sens. Vous allez partager, mais vous allez poser des questions. Vous avez quelqu'un qui, lui, pense voter Poilievre, parfait. Hey, ton chum Poilievre, il veut-tu abolir ça, lui-là? Le Bloc québécois, est-ce qu'il en pense? Là? Ils veulent-tu l'abolir, le contrat? Hein? Sont-ils d'accord pour que le Canada sorte de la griffe du Forum économique mondial? Hein? Le Québécois, ça se pose aussi, là. Hein? C'est pas juste une question, ça va plus loin que juste une question de sous. Il ne faut pas focusser sur les sous. Parce que ça a coûté cher, c'est sûr. Mais il y a d'autres choses qui coûtent cher aussi. Il ne faut pas focusser sur les sous. Je dirais, c'est une erreur. Je dirais, c'est peut-être une erreur voulue. OK? Hein? Puis que le monde va s'exciter. Ah, ça a coûté. Non, c'est pas ça le problème. Et ce qu'il y a en arrière, là, ce qui a été manifesté, là, c'était pour la liberté. Hein? C'est ça qui a poussé les camionneurs à les manifester. C'est ça qui m'a poussé à les manifester. C'est ça qui a poussé Maxime à les manifester. C'est ça qui a poussé Fred. Oui, Fred, il était là aussi, mais Jeff, Benoît, Richard, toute la gang à les manifester. On a tous été manifestés. Dominique, qui me suivait avec moi. Hein? C'est pour ça qu'on y est allé. Et toutes vous autres, Lucie qui était là, Marie qui était là aussi. Hein? Ben, c'est ça. C'est ça. Le bail qu'il y avait eu la dernière fois qu'il y a eu un bail d'une aussi longue durée, c'était avec Hong Kong et la Grande-Bretagne d'Angleterre qu'il y a eu Hong Kong à coup de canon. Hein? Donc, c'est assez débile. Alors, voilà. C'est vraiment ça. Non, je ne me décourage pas. Non, décourage pas. Pas de qui s'installe, ça pourrait bien prendre le temps pour faire le central. Non, on va y aller.
Donc, ce contrat doit être annulé sans aucune condition. Ben, écoute, voilà. Il faut au moins l'affirmer, le dire, le proposer. Parce que là, vous allez voir des journalistes qui vont dire ah non, ça n'a pas de bon sens. Voyons, M. Brisson, vous allez coûter tant d'argent. Ah ouais. Es-tu capable de me dire comment que ça va coûter jusqu'en 2100, toi? Parce que vous l'avez lu dans la Charte Agile, avec ça va prendre une firme qui va gérer ça. C'est pour ça que McKinsey est là. C'est pour ça que Trudeau a signé cette charte-là. Il y a besoin d'une assise de type légal pour donner l'autorité à McKinsey de gérer ce passage-là. Hein? C'est toutes des bonnes intentions, là. On va faire des meilleures réglementations, cadres réglementaires entre nations pour être plus agile, être meilleur, puis implanter des solutions numériques, puis tout ça. Hein? Ouais. On n'a pas de destitution, Stéphane, ici. On n'a pas de destitution, c'est des démissions. Il faudrait que son caucus soit en désaccord avec lui et que toute l'opposition le réclame. À ce moment-là, on pourrait retourner en élection. Ben, si toute l'opposition est contre lui, puis c'est un vote de non-confiance, ouais. Est-ce que les peureux vont vouloir faire le vote de non-confiance? Ça aussi, c'est une bonne question. Allez-vous exiger la démission? J'ai pas vu aucun parti d'opposition encore exiger la démission de Trudeau, là. Non, j'ai pas vu ça. Yo! Hein? Ils sont tous dans la même gang. La question se pose. Fait que c'est un gros dossier. Quand j'ai vu ça ce soir, j'ai sursauté. Alors, ça fait changement de mes traditionnelles entrées typiques que je fais sur l'envers du mondialisme, mais c'est à propos. On doit se battre contre le mondialisme-là, qui est actuellement en implantation. Live, sous nos yeux, on est très peu à être conscient de l'impact que ça a. Alors là, vous le voyez, l'opposition, il focus sur l'argent, comment tu as eu depuis... C'est pas ça, là. C'est pas ça, là. C'est pas ça, l'affaire, là. Laisse faire, là. C'est un faux débat, là. OK? Puis, je suis contre le gaspillage en passant. Hein? Et regardez la nouvelle suivante. Ça vient avec. Hein? Puis on est dedans, là, pas à peu près. Ceux qui disent que c'est des théories du complot, là, ben vous l'avez dans le derrière.